La dernière loi, c'est la loi hypergéométrique, qui est la seule qui est nouvelle cette année. Faut bien comprendre la modélisation. Ici, on se place dans le cas où on a une urne qui contient grand N boules. On connaît la proportion de boules gagnantes, la proportion de boules perdantes. On va les appeler P et Q, qui vaut 1 moins P. Et donc, on aura Pn boules gagnantes et Qn boules perdantes. Et dans cette urne, on va faire un tirage simultané de n boules, petit n boules parmi les grands N, et on va noter grand X le nombre de boules gagnantes. Ça ressemble un petit peu à une loi binomiale puisqu'on compte un nombre de succès, entre guillemets. Mais attention, c'est pas la même chose, vous n'avez pas une succession d'expériences indépendantes, vous avez un seul tirage simultané, et donc c'est vraiment différent de la loi binomiale. Alors en particulier, pour les valeurs prises par x, c'est un petit peu compliqué, c'est presque le plus compliqué dans cette loi. Il va falloir faire des cas sur petit n. Alors, je vous laisse lire, je vous présente très rapidement par exemple là, le cas qu'il faut faire quand on compte le nombre minimum de boules gagnantes. Si vous tirez peu de boules, si vous en tirez moins que le nombre de boules perdantes, vous pouvez tout à fait tirer que des boules perdantes, pas de chance. Donc dans ce cas-là, vous aurez au minimum 0 boules gagnantes. Mais si vous tirez plus de boules, si vous en tirez plus que le nombre de boules perdantes, vous allez être obligé de tirer quelques boules gagnantes. Donc dans ce cas-là, le minimum ce ne sera pas 0, vous serez obligé de tirer au minimum n moins le nombre de boules perdantes pour les boules gagnantes. Alors ça se rassemble dans une seule formule que je vous laisse vraiment regarder. En faisant les cas, on se rend compte qu'on obtient la même chose. C'est vraiment pas évident. Pareil pour le nombre maximum de boules gagnantes. Je détaille pas, mais là encore, il faut faire des cas, c'est pas simple. Donc finalement, x d'oméga, c'est un truc compliqué. Ça s'écrit de cette façon-là, où il y a des cas sur petit n. Pour la loi, c'est en fait plus facile. On va se ramener à du dénombrement. La probabilité de tirer k boules gagnantes, c'est juste le nombre de façons d'en tirer k gagnantes sur le nombre de façons de faire vos tirages. Comme vous avez des tirages simultanés, le nombre de tirages possibles, c'est juste petit n parmi grand N. Et pour calculer le nombre de façons de tirer k boules gagnantes, il faut faire juste attention. Pour les boules gagnantes, vous avez k parmi pn possibilités. Mais il faut aussi compter combien vous avez de possibilités pour les boules perdantes que vous tirez. Vous aurez n-k boules tirées parmi qn boules perdantes. Comme vous avez des choix successifs, le nombre de façons de tirer vos k boules gagnantes, ce sera le produit de ce que vous avez trouvé. Vous faites le quotient et vous obtenez cette valeur-là pour P de x égale K. Ce raisonnement, on l'a déjà fait en DM, c'était l'exercice sur les rats, donc vous pouvez tout à fait vous ramener à cet exercice, derrière se cachait une loi hypergéométrique. Alors, la remarque ici, je vous conseille de la lire. En fait, si on fait des tirages successifs sans remise, on obtient la même loi. Ce qui n'est pas évident parce que les cardinaux ne sont pas les mêmes, mais en fait, en faisant le quotient, vous retrouvez la même proba. Donc finalement, c'est comme ça qu'on va définir la loi hypergéométrique, avec cet univers image compliqué et la probabilité qu'on a définie ici.